Aujourd'hui, j'ai roulé sur l'autoroute 40 jusqu'à Pont-Rouge pour aller essayer la poutine du casse-croûte du Vieux Moulin. C'est un casse-croûte qui a été racheté par deux jeunes entrepreneurs de mon âge il y a quelques années à peine. Et ils sont reconnus pour la grosseur de leur poutine et le mélange de deux sauces. J'ai bien hâte de voir ça. On a commencé ça en 2007. On a racheté ça, moi et mon conjoint Frédéric Bussière. On était en administration au Cégep Sainte-Foy, puis on a eu un trip. On s'est dit, hey, ça serait vraiment le fun, ça serait vraiment cool d'être ensemble là-dedans. Puis ça roule depuis ce temps-là. On a fait quelques améliorations. Puis aujourd'hui, bien, on est vraiment fiers de ce qu'on est rendu comme résultat. Puis éventuellement des projets aussi de reconstruction parce qu'on n'arrive plus à fournir tellement que ça roule. Donc, tout est frais du jour, il n'y a jamais de congelé. C'est beaucoup de gestion, mais c'est très bon au goût en finale. Commençons avec la frite. Bon, la frite, c'est de la 7-16, c'est la grosseur de la frite. Fait que ça garde encore le goût de la patate à l'intérieur, elle est un petit peu grosse. On l'achète à la ferme Blais à l'île d'Orléans. Le fromage, il vient dans le fond de la fromagerie Perron, anciennement Beaupré, qui est livré à tous les jours, incluant les congés fériés. Il est fait à 5 h le matin, puis il est livré chez nous entre les alentours de 7 h à 9 h le matin. Les sauces, dans le fond, c'est toutes des sauces maison. Ils sont toutes faites à base de soit poudre, de viande, dépendant de la sorte de sauce, c'est liquide ou avec de la viande. Puis on agrémente la sauce avec des épices, du ketchup, des sauces barbecue en extra pour donner un petit goût et un relevé à notre sauce. Elle est gigantesque. Elle me fait penser, vite comme ça, là, elle me fait penser à celle de chez David Anne à Saint-Liboire qu'on a fait l'an dernier. Sa patate est super bonne. Seul petit défaut, là, c'est que j'ai pris des patates sur le côté au début en m'en venant. Je les ai trouvées parfaites. Et patates blanches, très bon goût aussi. C'est pas trop sucré, c'est vraiment bien équilibré. Mais j'arrive en dessous du fromage, puis j'arrive à ça. Malheureusement, je peux pas profiter de la frite parce que la frite baigne dans la sauce. J'ai vu Marie-Pierre mettre 3, même presque 4 louches de sauce sur ma poutine. J'avais peur, je me disais, hey, c'est dangereux pour l'IPS. Voilà. La sauce est très bonne aussi. Je vais être honnête, si elle m'avait pas dit que c'était une sauce en poudre, je l'aurais pas su, je m'en serais pas aperçue. D'habitude, je le goûte. Elle la modifie tellement, en fait, que c'est là où tu le goûtes plus. Donc, je suis prête à dire que c'est quand même une sauce de bonne qualité, même si à la base, elle vient en poudre. Conclusion positive, somme toute, un petit peu nuancée. Je dois dire que j'adore l'entrepreneur qui est Marie-Pierre. Honnêtement, voir une fille comme ça, plus jeune que moi, avoir une business qui fonctionne aussi bien, et elle a tout compris, hein, l'amour dans les recettes, la fraîcheur des ingrédients, franchement, A1, juste pour elle et son chum qui ont ce commerce-là, ça vaut le détour. Si on était dans l'œil du dragon, je donnerais le montant qu'elle demande. Maintenant, côté poutine, très bonne poutine, très honnête. Je comprends pourquoi les gens l'aiment parce que c'est un plat qui est massif. En quantité d'ingrédients, c'est imbattable. Là, je réussis pas à la finir. Fromage, potentiellement le meilleur que j'ai mangé cette saison. Franchement délicieux. La sauce, très honnête, je dois dire. Une bonne sauce. C'est juste la frite, malheureusement. Je dis pas qu'elle est pas bonne, je dis juste que j'ai pas réussi à la goûter, à la savourer à cause de l'indice de pénétration de la sauce qui n'était pas respecté. Alors, j'enlève des petits points, mais c'est une excellente poutine. Ça vaut le détour. Je donne 8 sur 10.